Bonjour à toutes et tous, Xavier Callard, je suis chargé d'affaires flux solutions de paiement au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je suis une cinquantaine de relations corporate sur des secteurs d'activité différents et je suis particulièrement sur tout ce qui est communication bancaire, cash management, monétique et solutions innovantes. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sandrine Saïder. Je fais partie du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale depuis le début de ma carrière professionnelle. J'y ai accompli différentes missions et je suis aujourd'hui chargée de conduite de projets, dont l'IBAN virtuel que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui avec Xavier. Alors, la solution IBAN virtuelle, notre solution pour suivre et tracer vos opérations de façon simple et efficace. Cela fait plusieurs années que nos clients, quand nous les rencontrons, nous font part d'une difficulté qu'ils rencontrent et qu'ils trouvent plutôt chronophage et sans valeur ajoutée, qui est celle de pouvoir identifier les virements reçus et de réconcilier les opérations. Très souvent, ils se posent la question, mais qui m'a payé? Quelle facture a été payée? Comment puis-je isoler des opérations qui sont liées à un contrat ou à une campagne? Comment savoir à qui dois-je attribuer le virement reçu? Comment puis-je améliorer par la même occasion le suivi des échanges interco? Et de plus en plus souvent, comment puis-je sécuriser mon IBAN? Nous avons imaginé donc une solution que nous avons voulu simple et complète, qui s'appelle l'IBAN virtuel. Une solution simple dans la mesure où il ne s'agit que d'utiliser ni plus ni moins un alias de l'IBAN du compte réel. Complète dans la mesure où, comme vous pouvez le constater sur le schéma qui est présenté, le client va pouvoir attribuer différents IBAN virtuels qui vont tous pointer sur un compte central réel. Ça permet donc d'une part une centralisation des opérations et en même temps attribuer ces IBAN virtuels en fonction de son organisation, en fonction de ses besoins, de sa structure également. Il va pouvoir attribuer ces IBAN ou à des clients pour identifier les factures, voire à des filiales pour regrouper, pour identifier les opérations effectuées par les filiales. Mais il peut aussi attribuer ces IBAN virtuels à un ensemble de tiers pour pouvoir isoler des opérations qui correspondent à un chantier, à un contrat, ou différents types de besoins. Donc, une solution complète, centralisation et réconciliation des opérations. Une solution simple, on n'utilise que des alias d'IBAN. Notre solution va répondre principalement à l'amélioration des réconciliations pour les encaissements. Mais nous avons aussi voulu élargir le périmètre et proposer à nos clients d'utiliser le service pour pouvoir utiliser des IBAN virtuels dans le cadre de leur paiement pour répondre notamment à des clients qui utilisent des centrales de paiement. En quelque sorte, simplifier l'utilisation du COBO, POBO, Payment on behalf of ou Collection on behalf of. Notre offre, nous avons voulu miser sur la simplicité. Simplicité dans la mesure où le client va pouvoir générer et gérer lui-même ses IBAN virtuels selon ses propres besoins. Il va pouvoir, nous allons également utiliser des supports que le client exploite déjà, à savoir les extraits de compte et quel que soit le format des extraits de compte, que ce soit du CFONB 120, que ce soit du CAMT 54 ou encore du MT 940.
et aussi la vie d'opérer, le CAMT 54. Donc ces supports, il les connaît déjà, il sait les exploiter. Nous n'avons rien inventé. Et notre solution répond par la même occasion à 90% des besoins exprimés, qui sont tout simplement la réconciliation des virements reçus, quels que soient les virements, que ce soit des virements CEPA, non CEPA, internationaux ou instantanés. Notre solution répond également à des aspects sécuritaires, puisqu'elle évite la circulation des IBAN de compte réel. Nous allons aussi donner la possibilité à nos clients de réserver ces IBAN virtuels au sens de l'opération, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent utiliser des IBAN virtuels qui ne seront destinés qu'à recevoir des fonds. Un fraudeur qui tombe sur un IBAN virtuel ne pourra pas utiliser cet IBAN virtuel pour effectuer un paiement, par exemple. Elle offre également l'optimisation et la réduction des coûts. Optimisation dans la mesure où elle va pouvoir permettre un lettrage automatique des transactions. Réduction des coûts parce qu'elle va permettre de réduire les coûts opérationnels qui sont liés aux recherches pour l'affectation des virements. Et bien entendu, elle évite aussi les rejets d'opérations qui ne seraient pas identifiables. Je voulais également préciser un point, c'est que ces IBAN virtuels sont atteignables par l'offre de contrôle de coordonnées bancaires SEPA-Mail Diamond, qui est de plus en plus utilisée sur la place. Je rappelle juste que l'offre permet à des clients aujourd'hui, aux utilisateurs, de vérifier que le compte existe bien et que le bénéficiaire des fonds est bien le propriétaire en fait, de ce compte. Donc c'est un point qui me paraissait important. Ces IBAN virtuels sont contrôlables. Un rapide schéma de fonctionnement, puisque le client va avoir un rôle à jouer, la banque aura son propre rôle également. Donc, dans un premier temps, le client utilisateur du service pourra donc attribuer les IBAN virtuels et communiquer surtout les IBAN virtuels aux tiers destinataires par les moyens qu'il utilise déjà, les factures pour ses clients, via des emails, via un portail. Les tiers vont donc créditer ces IBAN virtuels des fonds. Lorsque nous recevons en tant que banque ces fonds, nous allons procéder à l'encaissement et au crédit immédiat des fonds sur le compte réel définitif du client. Je précise que les transactions sont traitées comme des transactions classiques, des virements classiques. Il n'y a pas de retenue. Donc crédit immédiat. Et en parallèle, nous fournissons le support. Dans le support que je citais tout à l'heure, donc les extraits de compte ou l'avis d'opérer, les références de cet IBAN virtuel initialement crédité par le donneur d'ordre. Le client utilisateur du service toujours va pouvoir récupérer donc, dans ces supports les IBAN virtuels. Il va pouvoir les intégrer automatiquement grâce à ces systèmes d'information dans ses outils comptables et de ce fait créditer directement en interne les comptes des clients. Donc, lettrage automatique. La solution est aujourd'hui utilisée par nos clients depuis l'été dernier, donc depuis juillet 2020. Elle semble tout à fait satisfaire nos clients. Et je vais laisser la parole à Xavier qui va pouvoir vous faire part de nos retours d'expérience. Xavier. Merci Sandrine. Donc, comme vous l'a expliqué Sandrine, c'est une solution qui est récente, donc qui est innovante pour nos clients corporate, qui est déjà très appréciée. Nous avons des premiers retours d'expérience depuis près d'1 an. Alors, je vais essayer de vous présenter des cas concrets, des utilisations que nous avons eues avec nos clients, aussi bien corporate qu'institutionnels.
Dans un cadre le plus étendu possible, les questions les plus courantes sont qui m'a payé, quel est le donneur d'ordre, quelle facture est payée, quel contrat est concerné. Donc l'utilisation de l'IBAN virtuel permet vraiment d'obtenir des éléments de restitution spécifiques qui comportent le compte virtuel directement sur l'écriture sur le compte réel du client. Donc nous avons des clients corporate qui avaient des difficultés à pouvoir réconcilier leurs écritures, leurs virements, avec ce qu'on rencontre le plus souvent, des absences de références, des références incomplètes. Le client affecte le compte virtuel à un client, à un donneur d'ordre, un contrat donné, et ainsi il peut plus facilement réconcilier toutes ces écritures sur ces extraits de compte, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, ou via les relevés comme les CAMTE 54, CAMTE 53, MT 940 et relevés CFNB. Nous avons donc des cas précis, par exemple un client qui est une compagnie d'assurance qui, pour un même client, avait des difficultés à identifier quelles étaient la provenance, si ça concernait un contrat d'assurance habitation, un contrat d'assurance automobile, de la prévoyance, de la santé. Et en affectant un IBAN virtuel pour chaque typologie, il a pu gagner du temps à réconcilier les opérations reçues. Qui dit facilité de réconciliation dit gain de temps au quotidien au niveau de la gestion du cash, de la trésorerie et des équipes administratives. Donc, cela permet, in fine, de réduire les coûts opérationnels. A fortiori, ça peut éviter aussi de rejeter des opérations qu'on ne peut pas identifier habituellement. Ça occasionne, quand on fait des recherches, ça occasionne aussi des sollicitations des services bancaires avec un certain nombre de coûts induits. L'IBAN virtuel, en facilitant cette réconciliation, peut éviter, dans certains cas, de rejeter des opérations en les identifiant. Le deuxième retour d'expérience, c'est un cas beaucoup plus précis. C'est une société de transport de colis présente sur le territoire national qui a 50 agences en région qui, jusqu'alors, avait affecté des comptes réels à ces 50 agences dans les différentes banques régionales du groupe, au CIC, Crédit Mutuel. Il nous a demandé s'il était possible de rationaliser sa gestion au quotidien et pour pouvoir réconcilier à la fois les virements reçus des agences et les virements interco entre ces agences et le siège. L'IBAN virtuel a répondu parfaitement à son attente. Au lieu de disposer de comptes réels dans chaque agence, dans chaque banque régionale, il a pu affecter cet IBAN virtuel à chaque agence et ainsi limiter ce nombre de comptes à un seul dans la banque du siège et non plus déployé sur l'ensemble des banques régionales. L'avantage, outre la facilité de réconciliation, ça lui a permis de réduire ses coûts bancaires et de façon assez importante puisqu'on estime à peu près à 500 € de réduction de coûts par mois pour la gestion de ces frais bancaires en rapport avec les frais de tenue de compte que prend chaque banque pour la gestion du compte réel. Parallèlement, ça a permis à ce client de faciliter la réconciliation de tous les flux interco, comme je vous le disais tout à l'heure, entre les agences et le siège, grâce aux clés de dénotage reconnues intuitivement par ces systèmes qui gèrent la reconnaissance de l'IBAN virtuel. Le dernier retour d'expérience, qui est un cas encore plus spécifique que le second, concerne un groupe de conseil en ingénierie pour la gestion de certains frais RH. Les consultants qui sont salariés de ce groupe perçoivent donc des rémunérations, des salaires tous les mois,
sur la base de prévisions qui sont faites par rapport à leur mission. À la fin de chaque mission, il fait un arrêté de compte et quelquefois, il est possible que l'employeur verse des salaires supérieurs en fait, au montant réel de la mission. Et donc, jusqu'alors, le client, le salarié, remboursait son employeur en émettant des chèques. Notre client ne pensait pas avoir une autre solution et il souhaitait pouvoir dématérialiser ce paiement par chèque et surtout pouvoir sécuriser ses IBAN, puisqu'il n'était pas question qu'il donne les IBAN à ses consultants de peur qu'ils soient dans la nature avec les risques de fraude inhérents à une personne qui puisse trouver les IBAN. Donc notre solution, là encore, qu'a fait notre client? Il a affecté les IBAN virtuels à chaque consultant concerné par le remboursement de trop perçus, en toute sécurité, puisque l'IBAN, il est verrouillé uniquement dans le sens des encaissements. Donc si quelqu'un trouve dans la rue un IBAN ou ne peut pas l'utiliser dans un sens de paiement ou de décaissement, puisque c'est clairement verrouillé. À partir de cet IBAN virtuel également, il a affecté, comme je le disais, chaque consultant, et il sait que dès qu'une opération arrive sur un IBAN, eh bien, cela concerne le consultant concerné. Voilà, donc cette solution est très très appréciée de nos clients corporate et institutionnels. Comme Sandrine et moi nous vous l'avons dit, c'est une solution simple, sécurisée et qui permet de gagner du temps au quotidien dans la gestion de la réconciliation de ces opérations. Nous vous remercions de votre attention, restons à votre écoute, à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à solliciter également vos interlocuteurs en région. Nous serons là pour vous écouter. Merci. Merci.